Madame, Monsieur, bonsoir. Faire de la jeunesse le fer de lance de la cohésion sociale au Burkina Faso, le Conseil régional du Sahel est dans cette dynamique. Il a réuni des jeunes de 26 communes de la région. Le développement de cette actualité dans cette édition, des condamnations et des amendes à payer pour des complices d'excision qui ont comparu devant des juges du tribunal de grande instance de Ouaïguia. Les sentences sont jugées à minima par le Conseil national de lutte contre l'excision. On en saura plus dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Dans le cadre de l'exécution de son plan d'action opérationnel de 2021, le Conseil régional du Sahel a organisé un espace de réflexion sur la contribution de la jeunesse au renforcement de la cohésion sociale dans le Sahel. Les participants sont issus de 26 communes de la région. Ibrahim Kagone et Pini Djeyanou sur place à Douli. La jeunesse de la région du Sahel veut être des vecteurs de la cohésion sociale et de la paix. Venus des 26 communes de la région, ils réfléchissent ici à la faveur de ce forum régional sur les grands chantiers de cohésion et de développement de la région. Plusieurs régions aujourd'hui sont concernées par l'enrôlement massif des jeunes donc dans les groupes terroristes. C'est pourquoi je lance un appel à l'endroit de la jeunesse de Burkina Faso afin que nous nous désolidarisons de tout acte qui peut porter préjudice à la tranquillité, à la stabilité de notre pays. C'est pourquoi j'exhorte également les autorités à mettre tout en œuvre afin de faire de cette jeunesse une jeunesse responsable. Pour atteindre ces buts, la jeunesse du Sahel est appuyée par des partenaires dont le Conseil régional des unions du Sahel, Car International, Save the Children et le RBM. Toute initiative qui peut rentrer dans le cadre de l'amélioration de cette cohésion sociale, le projet est prêt à accompagner. C'est dans ce sens que nous avons pensé que rassembler les jeunes dans un cadre où ils peuvent discuter de leur implication, l'engagement citoyen et la cohésion sociale, ce serait bénéfique. Pour une jeunesse qui s'autosuffit et responsable, une feuille de route sera dégagée à la fin de la rencontre qui ouvre la voie sur diverses activités qui seront menées dans les 4 provinces qui comptent la région. La Chambre régionale d'agriculture de l'Est au bilan de son accompagnement de la filière bétail-viande de la région. Un bilan jugé satisfaisant au cours d'un atelier tenu le 29 juin dernier à Fadangourma. L'atelier est suivi pour nous par Aruna Kabore et Jérôme Tendano. Après plus de 4 ans de mise en œuvre de son plan de structuration des acteurs de la production agricole, conformément à l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives au Burkina Faso, l'heure est au bilan pour la Chambre régionale d'agriculture de l'Est et ses partenaires autour de la filière bétail-viande. Les acteurs eux-mêmes, ils se sont mis au premier plan. C'est-à-dire pour prendre leur destin en main. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si tu n'es pas organisé, si vous n'êtes pas structuré, vous ne pouvez rien faire. Il y a plus de 1000 coopératives qui se sont constituées au niveau de la région de l'Est. Ils ont même abouti à des plans d'action. Ça veut dire des plans d'action qui doivent être mis en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Cette structuration vient sauver un secteur qui a longtemps peiné à prendre son envol selon les producteurs. Mieux, l'enthousiasme suscité par cette nouvelle ère est toujours d'actualité. Même hier, nous avons reçu au moins 3 associations qui sont venues de la province, dans le département de Yamba. Ils sont venus, ils ont même cotisé avant même d'avoir leur union, avant même d'avoir leur groupement. Donc nous sommes sûrs et certains qu'avec l'appui et le conseil qu'on va se donner, on va réussir. La Chambre régionale d'agriculture de l'Est accompagne 11 filières dans les différents secteurs de la production agricole. L'objectif est de contribuer au développement socio-économique des acteurs de chaque filière. À Ouaïguia, la coopérative diocésaine d'épargne et de crédit veut se faire connaître de la clientèle. La structure de microfinance a organisé une semaine de redevabilité et de mobilisation. Constantin Ouedraogo et Abdoul Rasmane Zongo. La coopérative diocésaine d'épargne et de crédit Codec Ouaïguia est un outil au-delà des finances. Voilà la thématique centrale au menu de la première édition de la semaine de redevabilité et de mobilisation de la dite coopérative, dont le credo demeure
l'épargne et ou l'emprunt. La CODEC voudrait travailler à l'inclusion financière, à ce que les populations à la base puissent avoir accès aux produits financiers. L'accès aux produits financiers peut aider au développement. Donc c'est dans ce sens que la CODEC œuvre pour que les populations à la base puissent avoir accès au crédit, puissent avoir accès à la capacité d'épargne et puissent par là aussi avoir la possibilité d'entreprendre. Danse, sketch et discours ont cadencé le lancement des activités qui se tiennent du 26 au 29 juin. C'est une joie et une fierté parce qu'on était au départ, on est parti de 55 membres, aujourd'hui il y a plus de 6 000 membres. C'est déjà un signe que la CODEC va de l'avant. C'est un outil bénéfique pour tout le monde. Les organisateurs vont aussi se pencher sur les acquis engrangés, les difficultés rencontrées depuis la création de la CODEC en 2008, mais également dégager des perspectives. Le forum Génération Égalité se tient cette année à Paris. C'est un forum qui entend promouvoir davantage l'égalité entre l'homme et la femme. La Fondation Kimi, avec la collaboration de l'initiative Panane Tigri pour le bien-être de la femme et l'ONG Voix de Femmes, opte pour le système de visioconférence pour permettre aux femmes des 13 régions du Burkina de suivre les débats au cours de ce forum mondial. Satisfaction donc des femmes du Sud-Ouest qui ont pu suivre le début des activités hier 30 juin. Issa Kazabré et Romial Patrice Toué. Les femmes du Sud-Ouest ainsi que les organisations pour la promotion des droits des femmes ne sont pas en marge du forum Génération Égalité qui se tient cette année à Paris dans la capitale française. Grâce à la magie de la technologie, les femmes du Sud-Ouest ont pu suivre par visioconférence cette rencontre mondiale. Aujourd'hui, dire que nous devons suivre ce forum depuis Paris où les préoccupations féminines n'ont pas de barrière, elle est mondiale, c'est dire que vraiment, nous saluons vraiment les initiatrices. Une mobilisation mondiale et régionale autour de la question de l'égalité entre l'homme et la femme qui ne laisse pas indifférents les premiers responsables du Sud-Ouest. De par nature, nous sommes déjà différents. Mais d'un point de vue droit, hommes, femmes, jeunes filles, garçons, nous devons avoir tous les mêmes prérogatives, les mêmes droits. Et c'est important d'en faire un combat. Et si les femmes sont mobilisées, sensibilisées, je pense que c'est déjà une étape et une grande étape donc de gagner. Cette initiative qui permet aux femmes des 13 régions du pays de suivre par visioconférence ce forum mondial a été rendue possible grâce au soutien technique et financier de la Fondation Kimi, de l'initiative Panane Tigri pour le bien-être de la femme et de l'ONG Voix de Femmes. Près de 180 mariages d'enfants empêchés et plus de 200 victimes de mutilation génitale féminine prises en charge dans le cadre du projet Protéger les prochaines générations contre les MGF et les mariages d'enfants. C'est le bilan après 3 années de mise en œuvre du projet. Le point avec Amidou Lankwande et Aruna Mare. C'est un bilan plein d'espoir au tableau des acquis de l'ONG SOS, Jeunesse et Défis, dans le combat contre les MGF, les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants dans la région de l'Est. 100% de taux de réalisation en 3 ans de mise en œuvre du projet Protéger les prochaines générations contre les MGF et les mariages d'enfants. 60 villages de la Tapoa et du Gourma sont bénéficiaires du projet. Nous avons pu en tout cas faire un taux de réalisation en tout cas satisfaisant. Nous sommes à 100%. On a pu dérouler toutes les activités. Nous avons pu empêcher 179 mariages d'enfants. Nous avons pu également pris en charge 250 femmes, en tout cas qui avaient des problèmes, qui avaient des séquelles d'excision. Pour pouvoir galvaniser et pérenniser les acquis, nous avons mis des comités de veille dans chaque village. Je me dis qu'avec ces comités-là, ils pourront être des relais. Ce bilan ouvre de bonnes perspectives, mais le chemin reste encore long quant au changement définitif de comportement face à des pratiques jugées dévalorisantes et néfastes pour la femme. Une mobilisation sociale plus accrue est souhaitée pour la suite du combat. Ce n'est pas seulement à l'Est, c'est dans tout le Burkina et dans plusieurs pays d'Afrique.
dont c'est un mal commun. Et nous devons tous, main dans la main, donc s'engager à lutter contre ce mal-là. Étant donné que l'objectif est noble, nous ne pouvons qu'accompagner une telle initiative. Pour l'atteinte de ces résultats, plusieurs partenaires comme l'Agence française de développement, Équilibre et Population, la Fondation Pro-Victimis ont débloqué en tout 300 millions de francs CFA dans cette lutte pour la restauration de la dignité de l'autre moitié du ciel. 24 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs CFA chacune. C'est la sentence prononcée contre 4 dames par les juges du tribunal de grande instance de Waïguia le 29 juin dernier. Elles ont été condamnées pour des faits de complicité d'excision. Boukari Ouedraogo et Moussati. À la barre de cette audience foraine à Goursi, 4 prévenus, tous reconnus coupables de complicité de pratique d'excision. Les faits sont qualifiés de graves par les juges. 5 fillettes âgées d'1 à 3 ans sont les victimes. Tout s'est passé le 20 mai dernier à Masbouré, dans la commune de Leba. Après questionnement, réquisitoire, répression, la décision du tribunal tomba. Ils ont été condamnés à 24 mois assortis de sursis et une amende de 100 000 francs fermes. Alors, il faut dire qu'au regard des circonstances dans lesquelles les faits se sont passés, et vu le fait que l'auteur principal, même à savoir l'excisé, étant en fuite, on a tenu compte de tous ces aspects-là et aussi dans la perspective toujours de la sensibilisation pour pouvoir leur donner cette peine-là. L'assistance est composée de parents des prévenus, des autorités provinciales et régionales. Le TGI de Waïguia joue ici la carte du rapprochement de la justice du justiciable. Mais les étapes de l'audience foraine sont suivies aussi de près par les responsables de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso. C'est vraiment l'effectivité de l'application de la loi contre les mutilations génitales féminines qui a été observée. De ce point de vue, nous sommes satisfaits. Maintenant, pour ce qui concerne les peines que vous avez suivies, nous aurons souhaité en tout cas que ça soit vraiment des peines d'emprisonnement fermes pour non seulement conscientiser les prévenus, mais également toute la population. Alphonsine Sawadgo reconnaît l'existence de poches de résistance. L'abandon de la pratique n'est pas pour demain, mais la loi doit être plus sévère. Les acteurs de lutte sont en pleine révision des stratégies de sensibilisation pour vaincre la pratique. Plus de 3000 sinistrés vulnérables des inondations de 2020 de la région de l'Est recevront très prochainement une dotation de vivres et d'articles ménagers. La dotation est financée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour la mise en œuvre opérationnelle, une campagne de distribution a été lancée à Fadangourma. Amidou Lankwande et Rasmata Ouedraogo. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2020, Fadangourma a enregistré 155 mm3 d'eau suite à une pluie diluvienne. Une pluie qui a causé beaucoup de dégâts matériels affectant plus de 4500 personnes. 9 mois après cette catastrophe naturelle, l'ONG ASMAD et son partenaire la CEDEAO redonnent le sourire aux personnes affectées. Pendant l'inondation, j'ai perdu mon stock de riz et ma maison. J'ai une famille de 10 membres. J'ai reçu 5 sacs de 50 kg, 5 moustiquaires, 5 nattes et 40 boules de savon. Nous les remercions beaucoup. En tout, ce sont 3160 personnes qui seront accompagnées par l'initiative. Ce sont les ménages qui ont été le plus affectés, qui ont été retenus sur base de plusieurs critères de vulnérabilité. Donc les vivres, de l'appui pour des couchettes, les moustiquaires, des nattes et du savon. Les ménages, en fonction du nombre de personnes, reçoivent les dotations pour les besoins alimentaires par jour. Personne n'est préparé à ça. Et lorsque ça arrive, ça demande une certaine cohésion, une certaine entraide, une rapidité dans l'action. Et aujourd'hui, cette activité nous réjouit parce que ça permet de redonner un peu de vie et de chaleur au cœur des sinistrés. Sur l'étendue du territoire burkinabé, les inondations de 2020 ont causé 13 décès, 50 blessés, 563 sans-abri et d'énormes dégâts matériels selon un rapport du SP Conasur. Fin des actualités de cette édition. La prochaine édition, c'est dans quelques instants à 20h, dans une présentation de Foussé Nikindo. Bonsoir.